Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shlishi, le 3e jour de la semaine, le Chaf Iyar, le 25 Iyar de l'année Etafshin Pegimel, Shnatak, l'année du rassemblement. Nous sommes dans la parashat Bamidbar. Ensemble, nous allons développer le Chitat. N'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes, c'est très important. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces pour les prochains jours, si Dieu veut. Je vous rappelle également qu'il est très important de prendre une petite pièce et de la mettre à la tzedaka. Oui, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera, aïe aïe, une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Nous allons commencer tout de suite avec le Chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Shlishi. Et en résumé, on va rappeler l'ordre des différentes étapes du voyage des Béné Israël, ainsi que l'ordre des campements pendant leur voyage dans le désert. Hachem va dire à Moshe et Aaron que les Béné Israël devaient se poser et camper de manière bien établie, bien ordonnée, autour du Mishkan. Il y avait 4 côtés, et dans chacun des côtés qui étaient autour du Mishkan, il fallait qu'il y ait 3 tribus. Les camps, eux, étaient à 2000 amot du Mishkan, de façon à ce qu'ils ne soient pas trop proches de lui, mais quand même assez proches pour qu'ils puissent quand même marcher le jour de Shabbat. Puisque vous le savez que le jour de Shabbat, on ne peut pas dépasser 2000 amot de l'endroit où il y a une ville qui est établie. Dans chaque campement, il y avait un drapeau qui lui représentait la tribu. Ce drapeau-là avait un symbole, mais il avait aussi une couleur bien particulière et définie pour chaque tribu. Cette couleur représentait celle qui se trouvait sur la pierre qu'il y avait sur le pectoral du Kohen. Voici en détail, si vous le voulez bien, le campement des Béné Israël, de quel côté du Mishkan ils devaient camper et quelles sont les tribus qu'il y avait dans chacun des camps. Ils sont notés dans la Torah selon un ordre bien établi, nous l'avons dit, et nous allons le voir tout de suite ensemble. Du côté Mizrach, à l'est du Mishkan, il y avait ce que nous appelons le drapeau du camp de Yehuda. Yehuda, lui, il avait un chef de tribu. Ce chef-là s'appelait Narshon ben Aminadav. Issachar, lui, avait un chef qui s'appelait Netanel ben Tsohar. Zevulun, lui, le chef s'appelait Eliav ben Chelon. Dans le deuxième côté, c'est-à-dire du côté sud du Mishkan, il y avait le campement de Réhouven. Et sous ce drapeau de Réhouven, il y avait Réhouven et son chef de tribu Elitzur ben Shedeur, Shimon et son chef Shlumiel ben Surishadai, Gad, qui avait pour chef de tribu Eliasaph ben Réhouel, et au milieu, il y avait le Mishkan, et tout autour, les Lévi'im. Du côté ouest, là, du Mishkan, il y avait le drapeau du camp de Ephraïm. Ephraïm avec son chef Elishama ben Amioud, Ménaché avec son chef Gamliel ben Pedatsur, et puis Binyamin qui avait pour chef de tribu Avidan, le fils de Gidéoni. Dans le 4e côté du Mishkan, c'est-à-dire du côté nord, nous avions le drapeau du campement de Dan. Dan, lui, avait un chef de tribu qui s'appelait Achiezer ben Amishadai. Asher, lui, avait un chef qui s'appelait Pagiel ben Ochran. Et Naphtali, son chef s'appelait Achira, fils de Hénan. Lorsqu'Hachem a voulu que les Béné Israël commencent à voyager, eh bien le premier camp à se lever et à voyager, c'était Yehuda. Et derrière lui, Réhouven. Ensuite, il y avait les Lévi'im qui eux portaient le Mishkan. Et pour finir, nous avions la tribu de Ephraïm et de Dan. Mais pas seulement la tribu de Ephraïm et de Dan, mais toutes les tribus qu'il y avait avec Ephraïm, à savoir Ménaché et Binyamin, ou bien Dan avec Asher et Naphtali. Vaste programme, et le voyage devait être tellement, tellement, tellement beau. Et nous passons tout de suite au Tehilim du jour. Aujourd'hui, le Tehilim correspond à la première partie du chapitre Kuf Yut Tet 119. Et dans la première partie, il y a un verset qui dit comme ça, Chatzot laïla hakum lehodot lach. La Gemara nous enseigne à ce propos que David Amelech, le roi David, quand il allait dormir, il ne dormait pas beaucoup, et il laissait toujours une fenêtre ouverte dans sa chambre. Il l'avait accroché à un instrument de musique juste au pied de son lit, et lorsque le Chatzot de la nuit arrivait, eh bien il y avait un souffle, un vent qui venait du nord, et qui traversait comme ça les cordes de son instrument de musique, et le son qui sortait de cet instrument de musique devait être magnifique et tellement joli que David Amelech se réveillait au son de ce vent-là qui frôlait, qui passait à travers ces cordes de cet instrument de musique. Lorsqu'il entendait cela, il se levait, il étudiait la Torah jusqu'au matin.
Un jour, un matin, sont arrivés les sages et ils lui ont dit « David Amelech, le peuple juif a besoin de Parnassa, il a besoin de se nourrir, qu'est-ce qu'on va faire ?» David Amelech leur a dit « Eh bien, rassemblez toute la tzedaka qui est possible et vous allez donner ça aux pauvres. » Les sages ont répondu à David « Mais il n'y a pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de tous les pauvres du peuple. » Il n'y en a pas assez. David Amelech a répondu « Allez combattre nos ennemis qui, eux, veulent nous tuer, nous faire du mal, et de cette façon-là, vous allez pouvoir récupérer leur argent, et de cette façon-là, vous aiderez les pauvres. » Les Béné Israël ont demandé cela au Sanhédrin, au grand tribunal, ainsi qu'au Kohen Gadol. Est-ce qu'ils ont droit d'aller combattre, d'aller faire la guerre? Le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, un jour, a fait une hitvadut, un farbrengen. Il a réuni tous les chassidim. Et toute la nuit, il a parlé de cette Gemara-là. Il a dit comme ça. David Amelech, le roi David, c'est un très très grand sage. Il aurait pu écrire énormément de livres, nombreux et importants, mais il ne l'a jamais fait. La seule chose qu'il a écrit, c'est le Sefer Tehilim, qui réchauffe le cœur de chacune et chacun d'entre nous, qui nous aide à nous rapprocher, à nous sentir proches de Dieu. Le roi David, c'était le dirigeant du Ham Israël, du peuple juif. Il savait très bien ce dont le peuple juif avait besoin. Et bien qu'il était un très grand Talmid Chacham, un grand sage, la seule chose qu'il a écrit, c'est ce livre-là de Tehilim. Il savait que ce livre-là allait accompagner le peuple juif à travers son histoire, à chaque fois qu'un ennemi allait venir nous combattre. Aujourd'hui, on se sert encore de ce livre de Tehilim pour nous aider lorsqu'on a des objectifs, on a des moments difficiles, qui peuvent être parfois des épreuves, des moments de doute. Eh bien, on prend les Tehilim et cela apaise notre âme. Cela nous permet de retrouver de la confiance et de la foi en Dieu. Lire les Tehilim avec conviction, prononcer chaque mot et penser à Akadosh Baruch Hu, à vouloir se rapprocher de lui. C'est la plus belle des bénédictions que nous avons. Et nous passons tout de suite au Tanya, chapitre 51, Chaf et Iyar Shana Pshuta. Dans ce chapitre, on continue notre voyage à travers cette lumière, cette vitalité que Dieu nous donne. Il nous donne une vitalité particulière pour chaque membre du corps. Ce qu'il y a dans les yeux ne correspond pas à ce qu'il y a comme force et énergie dans les oreilles. Ou bien la force que nous avons dans les jambes en bonne santé pour pouvoir marcher et courir, ce n'est pas du tout la même vitalité qu'il peut y avoir dans un autre membre du corps. Aujourd'hui, l'Admor HaZaken va nous dire que le monde entier, lui aussi, vit à travers ces énergies différentes, ces vitalités différentes. Akadosh Baruch Hu donne à chacun la vitalité qu'il a besoin. Une vitalité parfois qui peut être supérieure, une parfois inférieure. La Kabbalah nous explique que cette vitalité qui s'appelle la lumière, le or, la lumière qu'il y a ici-bas sur Terre, elle, c'est une lumière qui est a priori la même, mais qui va apparaître de manière différente en fonction de l'endroit où on se trouve. Exemple. Un très bel exemple. Lorsque le soleil brille à l'extérieur et que dans la pièce, nous avons fermé les rideaux de la fenêtre, eh bien la lumière ne rentrera pas. Il y a une différence en fonction du rideau. Vous avez des rideaux qui sont opaques, qui sont épais, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fins. En fonction du rideau, eh bien la lumière rentrera dans la pièce ou pas. On est bien d'accord que si par exemple je décide de prendre un rideau qui a un reflet et qui est fait d'une couleur rouge par exemple, eh bien il y aura une lumière dans la pièce qui aura une apparence rouge. Si je décide de mettre un petit plastique sur la fenêtre qui lui est d'une couleur bleue par exemple, eh bien la lumière qui va rentrer dans la pièce aura une autre couleur. Cela ne veut pas dire que la lumière initiale est de couleur bleue, mais c'est le reflet, c'est ce que je reçois qui est passé à travers le filtre de cette fenêtre-là, qui m'apparaît comme étant la couleur bleue. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, dans les mondes supérieurs, spirituels, il y a une vitalité de Dieu, une puissance, une lumière, qui est assez forte. Mais dans notre monde ici, dans le monde matériel et physique, on ne peut pas supporter la puissance de cette lumière-là. Alors, Akadosh Baruch Hu va utiliser ces écrans-là, comme on pourrait dire, ces petits rideaux-là, qui vont estomper a priori la lumière pour nous, même si la lumière reste avec autant de force. Et nous, on en pourra en profiter. Chez l'homme, il faut savoir que la vitalité qu'il y a essentiellement dans la tête n'est pas la même qu'il va y avoir dans chacun des membres. Elle est d'abord dans la tête et ensuite elle se répand dans les différents membres du corps. Cette vitalité-là, elle va chercher sa source dans la Shrina, dans la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette présence-là qu'il y avait dans le Beth Amikdash, qui était l'essentiel même de l'endroit où Dieu se dévoilait, même si dans toutes les autres parties du monde, il y avait également la lumière et les reflets
d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre. Le Hayom Yom maintenant, nous sommes le Chaf Iyar et nous sommes le 40e jour du Homer. Dans le Hayom Yom, aujourd'hui, le Rabbi nous parle de ce que l'Admor HaZaken a pu dire comme discours, un Mahamar, c'était dans l'année Taf Kuf Nun E, 5555. Alors ceux qui aiment le chiffre 5, là, ils sont gâtés. Les Chachamim nous apprennent que Srar Mitzvah, Mitzvah. Le salaire de la Mitzvah, c'est la Mitzvah. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le plus grand salaire que nous pouvons recevoir quand on fait une Mitzvah, c'est que quand on fait une mitzvah, on se rapproche d'Hachem. On pourra voir le salaire de la mitzvah que nous avons accomplie quand Mashiach y viendra. Mais déjà maintenant, on est capable de recevoir ce salaire-là dans notre moula ici-bas. Hachem nous aide de la façon avec laquelle on va faire la mitzvah. Par exemple, si on donne de la tzedaka, ou bien on a aidé une personne dans ce qu'il avait besoin, eh bien Kadosh Baruch Hu, lui aussi, va nous aider quand on aura besoin de quelque chose. J'aide mon prochain, et bien quand j'aurai besoin d'aide, Dieu m'aidera. Donc le salaire de la mitzvah, on l'a déjà maintenant. Le véritable salaire, on le verra quand Mashiach arrivera. C'est ce qu'on dit tous les jours dans les bénédictions du matin. On dit « Elu devarim she'einem shiur ». Vous connaissez cette prière-là. Eh bien, il y a une partie dans la mitzvah que nous allons ici recevoir, c'est-à-dire à travers son salaire, « She'adam ochel perotehem ba'olam hazeh », le véritable fruit. Lui, ce salaire-là vient tout de suite. Mais l'essentiel même, nous le recevrons vers Keren Kayemet la Olam Haba. Le véritable salaire, on le recevra. Mais Ezrat Hashem, très prochainement, lorsque Mashiach arrivera. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Tfila. Dans le chapitre 8, on apprend l'importance de faire la Tfila Beminyan, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 personnes. Le Rambam nous dit que c'est très important de faire en sorte qu'il y ait 10 personnes, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, entend toujours une personne qui prie dans un minyan. Donc il faut s'efforcer, même si on peut prier chez soi à la maison, s'efforcer de faire en sorte que son emploi du temps corresponde aux prières qui sont, elles, faites dans un minyan. Dans le chapitre 9, le Rambam ici nous apprend comment le faire. On apprend quelles sont les parties que le Chazan, le Shaliach Tzibour, celui qui représente le Kahal, quand il fait la Tefila, lesquels il doit les dire à voix haute et lesquels il doit les prononcer à voix basse pour lui-même. Il nous rappelle dans ce chapitre qu'il est très important de répondre à la Kedusha, par exemple quand on fait une Akdishar, de bien répondre chaque mot avec force et conviction, mais aussi de bien répondre au Amen pendant les Kadishim. Dans le chapitre 10, là, ici, on nous apprend les halachot qui correspondent à ce qu'un homme doit faire lorsqu'il se trompe dans la tefila. Par exemple, un homme qui, le jour de Shabbat, se trompe, il ne pense pas vraiment à ce qu'il doit penser, et il dit la Hamida qui correspond à la semaine, la Hamida de Chol. Eh bien, le Rambam nous dit ici, il va falloir recommencer la tefila depuis le début et faire la vraie Hamida du jour de Shabbat. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. La dédicace aujourd'hui, c'est la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Une autre dédicace aujourd'hui. On souhaite un énorme Mazal Tov à un papa qui, lui, s'investit énormément pour que ses enfants puissent écouter le Chita tous les jours. Et ce sont ses enfants qui ont décidé de lui offrir cette dédicace pour lui souhaiter un très grand Mazal Tov pour son anniversaire et le remercier de tout ce qu'il fait. Et cette personne-là s'appelle David Benamou et il habite une ville que nous connaissons tous, c'est la ville de Lyon en France. Donc on lui dit un très grand chazak, un très grand bravo. N'oubliez pas vous aussi d'envoyer vos dédicaces directement sur chitat.fr ou sur notre téléphone 06 61 76 87 70. À bientôt!